DMTV, Bilile Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Bilile Kamalo Banaibele. Sur DMTV, bonjour, nous sommes heureux de vous avoir nombreux en train de nous suivre en ce moment. Vous le savez, le coronavirus, cette pandémie qui fait autant de morts dans le monde, n'est pas encore terminée. Il est toujours pour nous un devoir de vous rappeler les règles d'hygiène à observer, des mesures barrières afin de pouvoir faire barrage à cette maladie. Ce n'est que par la prévention que nous pouvons lutter efficacement contre cette maladie. Vous le savez, le traitement le plus efficace reste la prévention. Il n'y a pas encore de traitement certifié par l'OMS et donc continuons à nous protéger. La République démocratique du Congo a déjà dépassé le cap de plus de 600 cas à confirmer. Vous le savez. L'actualité, c'est aussi en politique cette affaire de fausses photos de Vital Kamerhe diffusée par Jean-Marie Kassamba au cours d'une émission sur la chaîne qu'il dirige, Télé 50, où il recevait un cadre de l'UDPS et député provincial Peter Kazadi. Jean-Marie Kassamba, visiblement, venait d'être rappelé à l'ordre par l'UNPC et qui lui avait en tout cas enjoint de pouvoir aussi s'excuser par rapport à cette photo. Nous avons d'ailleurs eu à analyser en tout cas cette fausse photo en nous procurant en tout cas l'original qui était la photo d'un basketteur américain sur son lit d'hôpital luttant contre cette maladie à virus Covid-19. Il s'agit plus précisément du basketteur américain Kevin Durant qui était sur le lit du fait de cette maladie coronavirus. Et donc Jean-Marie Kassamba a certainement eu à monter cette photo en coupant la tête de Kevin Durant et remplacer celle de Vital Kamerhe, et elle l'a diffusée au cours de cette émission et posant une question à un cadre de l'UDPS pour lui demander si le sort qu'il réservait à Kamerhe était celui-là, et le cadre de l'UDPS était même choqué, et d'ailleurs maître Peter Kazadi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'est dit très choqué et aussi de voir jusqu'où pouvait aller Jean-Marie Kassamba pour atteindre son objectif. Heureusement que l'Union nationale de la presse du Congo, l'UNPC, lui a rappelé à l'ordre. Je rappelle que Jean-Marie Kassamba lui-même était aussi président sectionnaire de l'UNPC Kinshasa. On ne peut pas comprendre quelqu'un de son niveau, comment est-il tombé trop bas pour faire pareille chose. Ça a choqué beaucoup de monde. Voilà, donc, et c'est vraiment triste. Alors, ce qui est bien, c'est qu'après ce rappel à l'ordre, Jean-Marie Kassamba a eu à s'excuser pour avoir utilisé cette photo en cherchant aussi à se justifier. Ce que nous ne trouvons pas aussi tout à fait correct, son justificatif. Alors, voilà ce que Jean-Marie Kassamba avait dit. Dans une foule d'images disponibles et diffusées sur la toile avec le visage du président Vital Kamerhe, une illustration technique s'est glissée par inadvertance d'opérateur en cours d'un direct. Vérification faite ici, notre erratum de correction et de mea culpa à tous. Donc voilà, il s'est excusé. Oui, les excuses sont bien entendu acceptées, puisque c'était ça aussi l'objectif de l'UNPC, mais le justificatif ne tient pas parce que
que cette photo, à première vue déjà, donnait déjà l'impression d'être une fausse, parce que lorsque nous regardons bien la tête de Vital Kamerhe ainsi que le corps, il n'y avait pas correspondance. Et donc, ce n'est pas possible que Jean-Marie Kassamba ne s'est pas rendu compte qu'il s'agissait en tout cas d'un montage. Et donc, de ce côté-là, c'est quand même triste. Et ceci nous revient en tout cas à l'esprit plusieurs autres images que nous avons eu à voir sur cette chaîne-là, se demandant si c'était des images authentiques et vraies. Est-ce que ce n'était pas aussi des montages pour pouvoir atteindre des objectifs en créant des problèmes à des adversaires politiques? Vous le savez, le pasteur Mokona, l'évêque Mokona, venait d'être victime d'une vidéo sextape publiée sur les réseaux sociaux, et ce dernier, la première personne qu'il soupçonne, c'est, devinez-les bien, Jean-Marie Kassamba. Et pour cause, ils ont eu à faire une émission au débat au cours de laquelle le pasteur Mokona s'était senti quasi menacé par Jean-Marie Kassamba, qui avait débité également des faussetés, parmi lesquelles il a affirmé que Mokona avait reçu l'argent de la part d'un cadre du PPRD, Évariste Bochap. Heureusement pour l'évêque Mokona, malheureusement pour Jean-Marie Kassamba, ce dernier est passé pour démentir cette information. Vous le savez, Évariste Bochap est un professeur de droit en plus, et donc il ne pouvait pas accepter qu'un tel mensonge puisse être dit en son nom. Voilà encore des propos en fait qui renforcent encore le doute que nous pouvons avoir sur la crédibilité de l'homme même de Jean-Marie Kassamba, lui qui est DG de Télé 50, une télévision, vous le savez, qui est à 100% kabyliste. D'ailleurs, c'est une télévision certainement qui appartiendrait soit à Kabila, soit à un de ses très proches. Donc voilà, un peu, nous sommes heureux parce que nous avons eu à relever cette erreur inadmissible de la part de ce journaliste, pourtant un journaliste de talent et de renom. Nous avons eu à analyser cette photo, nous avons compris qu'effectivement c'était une fausse photo, et pour nous, il ne faisait aucun nombre d'un doute que la photo a été trafiquée peut-être par Jean-Marie Kassamba à lui-même, dans un but bien précis de pouvoir vilipender l'UDPS et le chef de l'État Félix Tshisekedi en sapant tous les efforts de ce dernier dans sa lutte contre la corruption, et également en sapant son image de marque, et aussi créer des dissensions graves au sein du cash, susceptibles de fragiliser cette coalition. Donc voilà, c'était peut-être ça l'objectif. Lui qui est un kabyliste plus kabyliste que Joseph Kabila à lui-même, voilà jusqu'où il peut aller, et pourtant il est aussi du Kassa, il est Moulouba comme le président Félix Tshisekedi. Bon, peut-être que c'est la preuve qu'effectivement il n'y a pas de tribalisme là-dessus. Donc nous sommes vraiment attristés par cette situation, mais en même temps quand même heureux du dénouement, parce qu'il a reconnu et il s'est amendé, il s'est excusé. Nous pensons aussi que ce dossier sera clos, mais nous le tenons à l'œil, nous le surveillons pour voir s'il pourra encore être capable de tels agissements. Je rappelle qu'en ce qui concerne cette vidéo qui circule autour du pasteur Mokona, il s'est dit être ni de près ni de loin impliqué dans cette situation. S'agit-il d'un montage ou d'une vidéo authentique? Jusque-là, nous n'en avons pas encore la certitude, car aucun expertise sérieux n'a eu à confirmer l'information sur la vidéo en question. Donc voilà de quoi nous avons voulu partager avec vous sur ce rappel à l'ordre de l'UNPC à Jean-Marie Kassamba à la suite de cette photo montée de Vital Kamerhe en prison sur un lit d'hôpital. Merci beaucoup, nous espérons que vous avez été nombreux à nous suivre. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. Si vous êtes déjà abonné, merci. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous. Bien entendu, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir ou lorsque nous mettrons des prochaines vidéos en ligne. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, aimez ou alors un commentaire. Cela nous fera aussi autant plaisir. Je rappelle que nous sommes toujours dans le contexte de cette maladie à coronavirus. Continuons à nous protéger en appliquant des mesures barrières
barrières car la prévention reste le seul traitement efficace contre cette maladie. Merci beaucoup pour votre attention. DMTV vous dit au revoir.